La fondation que nous avons initiée a comme objectif principalement de se focaliser sur les questions d'éducation et d'environnement. Nous savons à quel point ces deux problématiques d'éducation et d'environnement sont des enjeux majeurs de développement pour nos différents pays et pour l'Afrique tout entière. Mais nous avons voulu nous rapprocher des réalités les plus proches qui sont les nôtres, et notamment en nous focalisant sur Akwedo, qui, comme vous le savez, est le lieu où se situe la principale décharge de la ville d'Abidjan. Notre volonté a été d'extirper de cette décharge tous ces enfants que nous avons vus grandir, travailler des fois et même quelquefois donc, mourir dans cet environnement-là. Akwedo parce que notre histoire a commencé à Akwedo. Mais je dois dire que nous ne nous sommes pas focalisés exclusivement sur Akwedo. Il y a quelques semaines, dans la sous-préfecture de Ferkessé, Dougou, nous avons aussi décidé de distribuer un ensemble de kits scolaires à une centaine d'enfants d'un village, mais surtout à prendre en charge sur tout leur cycle primaire une vingtaine de petites filles, parce que nous savons qu'il y a une vraie problématique de l'éducation des petites filles, et notre objectif c'est de faire en sorte que, quelle que soit l'origine, quel que soit le milieu social, quelles que soient les conditions dans lesquelles vivent les parents, nous puissions donner aux enfants de ce pays, aux enfants d'Afrique, l'opportunité d'accéder à l'éducation et surtout d'y accéder dans des conditions qui soient excellentes. Notre histoire a commencé par notre volonté d'extirper et de sortir de la décharge d'Akwedo à Abidjan de nombreux enfants qui, dans des conditions inhumaines et faute d'éducation, jouent, grandissent et travaillent aux côtés de leurs parents. Aujourd'hui, notre choix qui s'est porté sur votre localité n'est pas une illusion. Cela est parti du constat que nos filles, nos enfants et nos fils ont besoin d'évoluer dans de bonnes conditions et d'avoir le minimum requis pour être demain des jeunes scolarisés et qui feront partie de la jeunesse active d'un pays qui se veut émergent à l'horizon 2020. Ce challenge dans le secteur de l'éducation, notre pays en aura besoin de toutes les forces vives et de pouvoir compter sur l'ensemble de la jeunesse, à commencer par l'ensemble de la jeunesse du canton Palaka. Je voudrais aussi, par cette tribune que vous me donnez aujourd'hui, remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis le début, de près ou de loin, dans cette belle initiative, ainsi que ceux et celles qui nous ont fait confiance à travers leurs dons ou leur temps et qui nous ont apporté leur soutien financier, moral et physique depuis le début de nos activités. Pour terminer mon propos, je voudrais tout simplement, encore une fois, vous remercier tous ici présents pour votre accueil très chaleureux. Je voudrais aussi vous annoncer que l'année prochaine, nous allons prendre en charge la scolarisation des 20 meilleurs élèves de CP1 en espérant que nos actions motiveront encore plus ces enfants pour la recherche de l'excellence afin de constituer cette nouvelle génération qui participera activement au développement de la Côte d'Ivoire et représentera donc demain le futur de l'Afrique. Je vous dis donc à tous à l'année prochaine et vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année en espérant vous retrouver dans quelques mois pour nous annoncer de bons résultats scolaires. Je vous remercie.